Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Mercato, un échange probable, Kessie-Brozovic, je ne sais pas, ça avait déjà parlé d'un peu de Brozovic il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je ne sais plus. Mais dans la situation actuelle, ça me paraît plutôt assez, un move assez intelligent et qui pourrait satisfaire, j'ai envie de dire, toutes les parties. Donc on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Vous le savez, une révolution se prépare dans le mercato, une révolution se prépare au Barça. Non, enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent qu'il va y avoir un gros mercato, qu'ils vont essayer de faire des mouvements, beaucoup de mouvements. On peut s'attendre à beaucoup de mouvements, oui, on attend Gundogan, on attend Inigo Martinez, on attend Messi, on attend Kimmich, je sais pas. On attend plein de joueurs, évidemment, mais tous ne pourront pas venir, hein, on le sait déjà. Donc on va essayer de faire, avoir une réflexion peut-être un peu plus réaliste, intelligente, je sais pas, mais réaliste en tout cas. Parce qu'avant de faire venir certains joueurs, il va falloir aussi en faire partir. On le sait bien, on connaît les problèmes de la saison. On a eu des problèmes dans la création au milieu de terrain, on a eu des problèmes en attaque en termes d'efficacité, on a eu des problèmes de qualité de banc, hein, que ça soit en attaque ou même au milieu de terrain. La défense, ça allait. La défense, on n'a pas eu trop de problèmes avec ça. Hein. Je pense qu'on a eu la meilleure défense d'Europe, donc ça va. Mais après, en termes de qualité au milieu, on sait qu'on a eu des problèmes. On a eu des problèmes au milieu. Le milieu, pour moi, c'est un des plus gros chantiers qu'on va avoir cet été. On le sait, au Barça, le milieu, c'est important d'avoir un certain milieu. On a eu un milieu, un des meilleurs milieux de toute l'histoire pendant des années. Maintenant, depuis qu'ils sont partis, c'est un peu complexe. Là, on a Busquets, la dernière pièce du puzzle, de ce puzzle-là du Barça qui part fin de saison. Donc, en fait, il va falloir trouver un remplaçant Busquets. On en a déjà parlé. Il faut trouver le remplaçant idéal à Busquets. Alors, pas en termes de... Il faut trouver la copie conforme de Busquets, mais il faut trouver un top 6. C'est ce que Xabi a demandé. On veut avoir un top 6 dans l'équipe parce que il y en a plein qui se disent on est content que Busquets soit parti, c'est cool. Mais en soi, je pense que le remplacement de Busquets ça va bousculer pas mal de choses. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir sans Busquets. Beaucoup plus que ce que certains pensent, en tout cas. Donc il va falloir faire de la place un petit peu au milieu. Pour ça, voilà, le club aimerait faire partir quelques joueurs. De toute façon, on va pas parler de... On va se concentrer sur principalement Kessie, mais vous savez, au milieu, Pablo Torre, je sais pas trop ce qui s'est passé avec lui. En tout cas, le club compte l'envoyer en prêt, probablement à Villarreal. C'est ce qui se dit, en tout cas, c'est la chose la plus probable. Et on a Kessie qui ne fait pas vraiment l'affaire. On a Roberto aussi qui a été utilisé en tant que milieu de terrain parce que voilà, on n'avait pas trop le choix. Donc on a eu des choix vraiment par défaut, on va dire, au milieu. Quand il n'y avait pas Pedri, quand il n'y avait pas Frenkie, surtout Pedri, à la création, il n'y avait rien. On a eu des gros problèmes. Même si, voilà, je ne veux pas manquer de respect à Kessie, mais je l'ai dit un milliard de fois, Kessie, c'est pas le même profil que Pedri. Donc c'est normal qu'il apporte pas autant à la création que Pedri. Est-ce qu'on doit attendre que Koundé apporte la même chose que Baldé, tu vois? Non. Pourtant, les deux ont joué latéraux. Koundé latéral droit, Baldé latéral gauche. Mais pourtant, les profils font que le joueur, il apporte pas la même chose, tout simplement. Donc ça, c'est logique. C'est pareil avec Kessie, avec Pedri. T'enlèves Pedri, tu mets Kessie à la place. Tu peux pas t'attendre à ce que Kessie fasse du Pedri. Et tu peux pas t'attendre à ce que Pedri fasse du Kessie. J'en sais rien. Bref, tu vois, ça marche dans tous les sens. Mais le plus gros problème qu'on a là, c'est le départ de Busquets. Alors, c'est pas forcément un problème en soi, effectivement. En termes de compréhension de jeu, voilà, de leader au milieu de terrain, de gars qui va replacer tout le monde. Parce que Busquets faisait beaucoup ça aussi cette saison. Il dirigeait un peu tout le monde. Frenkie va là-bas. Pedri va là-bas. Gavi, place-toi plutôt là-bas. Il y a un mec qui parle, qui est intelligent, qui lit le jeu, qui dirige un peu ses collègues à côté. Donc on a Busquets qui va partir, ça va changer quand même pas mal de choses. En attendant, ça parle de beaucoup de noms, ça parle de allez, on va faire venir Rodri, Amrabat, Zubimendi, tout ça. Donc on est content. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire venir Rodri ou Kimmich? Ça me paraît assez compliqué, même si soi-disant Kimmich ce n'est pas mort avec le Bayern, mais ça reste une solution quand même, enfin une option assez compliquée à aller chercher. Zubimendi pour moi c'est assez mort, il va vouloir rester à la Real Sociedad. Et pour moi Rodri c'est même pas pour moi c'est même pas la peine d'en parler. Et il reste Amrabat, il va falloir aller le chercher 25 millions. Donc Amrabat c'est un profil pour moi que je trouve intéressant, qui pourrait s'adapter, tout ça, pour moi il y aurait pas de problème. Mais il y a une autre solution, évidemment, c'est la solution, l'échange Brozovic-Kessie à l'Inter Milan. On le sait, là, la rumeur qui est sortie, c'est Kessie, on sait que Kessie devrait être normalement vendu, c'est comme ça n'a pas fonctionné, voilà, je vais en parler après pour plusieurs raisons, mais ça n'a pas forcément fonctionné, le profil, tout ça. On sait que donc le Barça cherche une porte de sortie pour Kessie.
et l'Inter souhaiterait avoir Kessié. Kessié, lui, voudrait partir à l'Inter. C'est dans un championnat qu'il connaît, la ville, Milan, voilà, il connaît aussi, hein, il était peut-être très bien là-bas. Donc il aurait envie d'aller à l'Inter, sauf que l'Inter, le problème, c'est, soi-disant, on a vu l'info, ouais, le Barça se frotte les mains parce que 30 millions. Mais frère, rien du tout. Rien du tout. Peut-être qu'on pourra faire un truc comme Arthur Pjanic, on vous le vend 30 millions, on achète 30 millions Brozovic, mais bon, on verra comment ils font des trucs comme ça. Mais en soi, l'Inter, ils sont plus trop chauds sur Brozovic. Je pense qu'ils veulent le laisser partir et ils seraient intéressés par Kessié. Donc c'est un échange, une solution qui convient, je dirais, à tout le monde. Donc on va revenir un peu quand même sur Kessié vite fait, hein. C'est un dossier assez sensible pour certains. Je sais que dans la communauté, dans ma communauté, il y a pas mal d'Ivoiriens. Donc je sais que voilà, il y en a qui vont partir dans l'excès direct. C'est pas pour être méchant, c'est pas bon. C'est juste un constat, on va dire. C'est un constat et la saison de Kessié, elle est assez mitigée. Et je dis pas que c'est uniquement la faute de Kessié, hein, loin de là. C'est aussi l'utilisation de Xavi. Xavi, pour moi, il a pas réussi vraiment à utiliser Kessié. Quand Kessié est venu, je me suis dit ça va être un profil différent qu'on n'a pas dans l'équipe. On va pouvoir. C'est toujours intéressant d'avoir un joueur d'un autre profil qui peut venir et qui peut apporter autre chose, tu vois. Parce que des remplaçants de un tel, voilà, on avait un remplaçant soi-disant de Pedri ou Xavi qui était Pablo Torre. Finalement, on l'a pas forcément utilisé non plus. Pour quelle raison, je ne les connais pas. Est-ce que c'est extra sportif? Est-ce que c'est sportif? Est-ce que le gars montrait pas assez à l'entraînement pour avoir des minutes? J'en sais rien. Concrètement, j'en sais rien. Personne ne sait, j'ai envie de dire, sauf ceux qui sont à l'intérieur du club. Maintenant, Kessié, il a été un peu mal géré pour moi parce que déjà, il arrive d'un championnat qui n'a rien à voir avec le championnat d'Espagne de base. Il arrive d'une équipe qui joue pas du tout de la même façon qu'au Barça. Et le contexte, c'est tiré. Il arrive d'une équipe là où il est titulaire indiscutable. Il a participé à 31 matchs la saison dernière juste en Serie A. 31 matchs, dont 25 comme titulaire, avec une moyenne de minutes par match de 75. Donc 75 minutes en moyenne par match. Là, en cette saison en Liga, donc il a participé à 27 matchs, dont 6 comme titulaire. Donc déjà, tu vois la grosse différence. Et il a joué en moyenne 33 minutes par match. Donc vraiment, il est passé d'un titulaire où il sortait un peu en fin de match de temps en temps à remplaçant où il rentrait un peu de temps en temps en fin de match, où il a été 6 fois titulaire uniquement. Donc évidemment le contexte joue aussi dans les performances du joueur. Le joueur peut pas chercher une régularité, tu vois, une constance dans son jeu, tu vois. C'est compliqué pour lui s'il n'arrive pas à enchaîner les matchs, enfin en tout cas s'il peut pas enchaîner les matchs parce que le coach le choisit pas. C'est compliqué. Donc dans un premier temps, en début de saison, on avait une équipe clairement titulaire et Kessié jouait très peu de minutes. Ça pour moi c'est une mauvaise chose parce que ça lui permet pas de vraiment se mettre à l'aise et de s'intégrer, on va dire, au collectif. Tu peux t'intégrer au groupe, à l'équipe, tout ça, au vestiaire, à l'entraînement, il n'y a pas de souci dans la vie du club. Mais après dans les matchs, vraiment il faut jouer, il faut essayer d'enchaîner pour avoir des minutes et pouvoir s'intégrer plus dans le jeu, quoi. Donc là, dans cette première partie de saison, Xavi n'a pas permis vraiment ça. C'est comme ça, c'est le choix du coach, on va dire. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? En tout cas c'est le cas. Xavi n'a pas choisi Kessié, et Kessié ne pouvait pas vraiment aller chercher une régularité. Maintenant, en deuxième partie de saison, on a eu un Pedri qui s'est souvent blessé, on avait Pedri et Frenkie qui se sont blessés pendant un bon petit moment, surtout Pedri. Donc maintenant, on a Xavi qui, il regarde ses milieux, il se dit, je vais mettre Kessié à la place de Pedri. Sauf que le problème, c'est est-ce que, déjà, ce qu'il faut se poser comme question aussi, c'est est-ce que Xavi, il a pris Kessié pour en faire un remplaçant de Pedri, l'utiliser comme Pedri, ou est-ce qu'il a pris Kessié pour l'utiliser comme, par exemple, Frenkie? Tu vois, on se dit Frenkie il joue pas, il est sur le banc, on a Kessié, tu vois. Déjà, dans un premier temps, il y a l'intention du coach. Est-ce que lui, il a choisi pour remplacer un tel ou un tel? C'est différent. S'il a pris pour remplacer Frenkie, il a pas le même rôle, ni le même profil que Pedri. Donc c'est pareil. Donc après, c'est une mauvaise utilisation, mais c'est un choix par défaut, je pense aussi. C'est un choix par défaut parce que Pedri est blessé. Qui tu mets au milieu? T'as le choix entre Pablo Torre, entre Kessié et entre Sergi Roberto. Compliqué. Au Milan, Kessié, il avait un rôle aussi différent, je pense. Il avait peut-être un peu plus de liberté. Quand on regarde la hitmap du joueur, hein, de la saison dernière au Milan et cette saison-là au Barça, c'est totalement différent la hitmap. Hein. On voit au Milan, il a quand même plus de liberté. On sait qu'au Barça, c'est un jeu de position, c'est pas la même chose. Comme le disait Thierry Henry, je suis dans ma zone, tu restes dans ta zone, tu vois. Tu vois le délire. Donc c'est pas, peut-être qu'il se sentait moins à l'aise aussi de pas avoir autant de liberté peut-être qu'au Milan AC. Donc il y a toutes ces petites choses là qui font qu'il a pas forcément réussi totalement sa saison, même si j'oublie pas, évidemment j'oublie pas qu'il a été décisif à certains moments, dans certains matchs, comme le Classico par exemple, hein, je me suis éclaté la gorge à hurler au stade quand il avait marqué le but de la victoire en Liga, là, le 2-1. Donc il a marqué des buts importants, même à l'aller Coupe d'Espagne, hein, c'est lui qui marque le but, enfin je crois que c'est un but contre son camp, mais c'est forcément grâce à lui, et puis il allait marquer
marqué aussi, je crois que c'est Ansu Fati qui lui enlève un but. Bon bref, il a fait des matchs comme ça qui étaient intéressants. Sur toute la saison, on va dire qu'il a manqué un peu de régularité, il a manqué de saison un peu mitigée. J'oublie pas non plus les matchs assez difficiles qu'il a fait contre Manchester United où il y avait des pertes de balles, des fautes comme ça. Donc c'était pas forcément en Liga, mais en Europe. Donc après, comme je l'ai dit, c'est pas uniquement de sa faute, c'est aussi de la faute du coach, hein, clairement, qu'il a peut-être mal géré, sûrement même. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça qui fait que moi je suis pas très satisfait de sa saison et je me dis, il faut aller trouver une solution qui va convenir à tout le monde. Et il y en a qui sont très fans du joueur, qui sont fans du Barça en même temps et fans de Kessié de base. Donc forcément, quand on est fan du joueur, on n'a pas forcément envie qu'il parte. On se dit non, moi je veux qu'il reste tout ça. Et je veux qu'il reste et je veux qu'il soit titulaire. Mais concrètement, dans les faits, Kessié peut pas forcément être titulaire au Barça, hein, de ce qu'on a vu et en termes de profil pour moi. Quand il est venu, hein, il était censé être une doublure, un remplaçant, tu vois, un joueur de rotation vraiment, mais qui joue un peu plus souvent quand même. Mais de base, tu peux pas le mettre titulaire. Mais quand on est fan du joueur, on a aussi envie que le joueur s'épanouisse et prenne du plaisir. Et si t'es fan de Kessié et tu te dis j'ai envie qu'il reste au Barça, mais au Barça il jouera pas, bah ça n'a pas de sens, tu vois. Je pense que tu préfères, en étant fan du joueur, tu préfères que le joueur s'épanouisse, qu'il aille dans un club où il va être titulaire, il va jouer plus de matchs, il sera plus à l'aise, il sera plus heureux, tout ça, tu vois. Et au Barça, nous, de notre côté, eh ben, ça sera mieux aussi parce qu'on va pouvoir avoir un joueur, peut-être, aller chercher un joueur à la place de Kessié qui sera plus utile pour le collectif, plus utile pour nous. Xavi, peut-être, un profil, il va aller chercher un profil différent. Par exemple, concrètement, cette vidéo parle de l'échange Kessié-Brozovic. Si on a Brozovic, forcément, ça va être un joueur qu'on va plus utiliser, qui va plus rentrer en termes de profil, qui va plus s'adapter au Barça que Kessié. Donc tout le monde est content dans l'histoire en fait. Donc le Barça, ils veulent s'en séparer, ils veulent le vendre 30 millions, soi-disant Kessié, sachant que sa valeur marchande, quand il est arrivé au Barça, c'était 45 millions. Donc il a perdu un peu de valeur assez rapidement. Il est passé de 45 à 35 en quelques mois. En novembre, je crois, de la saison, là, il est passé à 35 millions dans sa valeur marchande, parce qu'il jouait quasiment aucun match. Et là, cette fin de saison, il est à 28 millions. 28 millions, sa valeur marchande. Donc voilà, il a clairement baissé. Donc comme je l'ai dit, on sait que le joueur, apparemment, voudrait partir. S'il part, il voudrait partir à l'Inter. L'Inter, il serait chaud. Mais ils veulent pas mettre de thunes. Ils veulent pas mettre de thunes, ils veulent faire un échange. C'est ce qui se dit aussi, hein. Pas les infos du club directement, mais c'est ce qui se dit dans les médias. Donc il y a une solution évidemment qui peut satisfaire tout le monde, c'est, comme je l'ai dit, l'échange Brozovic-Kessié. L'Inter voudrait aussi se séparer de Brozovic, je pense. Sa valeur marchande, elle est égale à celle de Kessié. Le seul point un peu, le seul problème, on va dire, c'est évidemment l'âge de Brozovic, qui est quand même beaucoup plus âgé. Il a 4 ans de plus de Kessié, donc Kessié va avoir 27 cette année-là, en fin d'année. Brozovic va avoir 31. Donc ça, c'est un peu le point noir, on va dire, de Brozovic. C'est l'âge. Mais là, dans la situation dans laquelle on est, concrètement, on est, comme je l'ai dit, à la recherche d'un top 6. C'est ce qu'a dit Xavi, il veut un top 6, machin. On a les solutions, comme je l'ai dit, on a plusieurs options, mais c'est des options très compliquées à aller chercher. La plus simple, on va dire, c'est d'aller chercher Amrabat, sauf que c'est un joueur qu'on va payer aussi. Donc sur le court terme, en tout cas, Brozovic, ça pourrait être une solution assez idéale, je dirais. Brozovic, c'est un profil dont on a besoin concrètement. Quand Kessié est venu, c'est un profil différent, tout ça, mais on savait pas forcément si on en avait besoin concrètement. On prend parce que c'est un joueur qu'on a gratuit, parce que c'est un profil différent, type autre chose, tout ça, c'est un joueur d'expérience, tu vois. Il y avait plein de points positifs au fait que Kessié vienne. Maintenant, là, avec le départ de Busquets, on sait qu'on a un besoin clair, identifié, c'est qu'on a besoin d'un 6 qui peut jouer en double pivot, qui peut jouer en simple pivot, tout ça. Kessié, je sais qu'il y en a qui disent il peut jouer milieu défensif, mais concrètement Kessié peut pas jouer en simple pivot, et en double pivot cette saison il a pas été fou non plus. Et après en milieu intérieur un peu plus haut, moi je suis pas fan de Kessié en milieu trop haut non plus, même si au final ses meilleurs matchs c'était en relayeur au final, quand il jouait plus haut sur le terrain. Donc la saison prochaine, si on se projette un peu sur le mercato par rapport aux rumeurs qu'on entend, tout ça, si je vous dis qu'on a un milieu Pedri, Gavi, Messi, Gundogan, ouais je sais, Frenkie, Ruben Neves, Brozovic et Nico. Qu'est-ce que vous en pensez franchement? Franchement, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, vous me donnez un milieu comme ça, parce que, sachant que la saison prochaine, on va probablement jouer avec un milieu à 4. Donc il nous faut quand même pas mal de milieux, pas mal de remplaçants. Si je vous dis qu'on a, pour l'offensive, pour la création, tout ça, on a Messi, Pedri, Gundogan et Gavi, ça fait pas mal. À la création, on peut faire des rotations, on n'est pas obligé de cramer Pedri, on n'est pas obligé de cramer Gavi, on n'est pas obligé de cramer Messi qui a un certain âge, il va pas pouvoir jouer 90 minutes tous les matchs et enchaîner tous les 3 jours non plus, pas abuser. Et on a Gundogan qui a un profil différent, qui peut être bon, on l'a vu, on le voit avec City, qui est très bon offensivement, mais aussi qui peut jouer défensivement comme un pivot, dans un double pivot, tout ça. Il l'a déjà fait avec City, donc il peut le faire dans certains matchs. Donc on a ces solutions là, et puis défensivement, si on a Frenkie
qui est indiscutable, avec en remplaçant Ruben Neves, parce qu'apparemment le club veut, Laporta veut absolument aller chercher Ruben Neves, ça pourrait nous permettre de faciliter certains autres transferts avec Jorge Mendes, on en a déjà parlé. Enfin, ça faciliterait peut-être les négociations avec Cancelo, avec Ansu Fati pour avoir une sortie intéressante avec Ansu Fati, les renouvellements de Lamine Yamal, de Baldé, tout ça, ça faciliterait. On sait que Jorge Mendes c'est un agent qui est très influent dans le football, donc voilà, il vaut mieux être ami avec lui que ennemi concrètement. Maintenant, Ruben Neves en doublure de Frenkie, c'est pas une catastrophe non plus. Soyons clairs les amis, si on nous envoie Ruben Neves pour remplacer Busquets, je vous dis non, ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est un grand non. Maintenant, si vous me dites Ruben Neves, on va le chercher plus ou moins gratuitement parce qu'on fait un échange plus ou moins avec Ansu Fati ou un truc dans le genre, on va le payer mais il nous paye Ansu Fati. Au final, on paye pas forcément de transfert pour Ruben Neves et il est en rotation pour faire souffler un peu Frenkie aussi. Frenkie, tout bon joueur qu'il est, se blesse quand même régulièrement dans les saisons, tout comme Pedri. Donc ça, je valide. Et puis si après on a Brozovic en 6 et en doublure, on a Nico qu'on garde et qu'on installe et qu'on essaie d'installer peut-être pour le futur, qui sait. Moi je vous dis qu'on gagne clairement en qualité. On gagne en qualité peut-être titulaire concrètement et même sur le banc. On a vraiment des joueurs, on passe de... Parce que quand même là ce qu'on a sur le banc c'est Pablo Torre, Roberto qui joue à moitié latéral et tout ça qu'il faudra arrêter, qui joue au milieu, il faudra vraiment... qui joue remplaçant latéral, c'est tout, pas au milieu de terrain. Et on a Kessié qui a du mal, je trouve, à s'adapter et qui n'est pas forcément utilisé par Xavi. Il vaut mieux avoir des joueurs que Xavi va utiliser, vraiment, qui vont être utiles dans le collectif. Donc bref, sans partir trop loin dans le mercato, on va se recentrer un peu sur l'échange Kessié-Brozovic. Tout est une question de profil, comme je le disais. C'est un profil, voilà, on a Kessié avec un profil dont on n'a pas forcément besoin, ou en tout cas que Xavi, c'est même pas qu'on n'a pas forcément besoin de ce profil, mais c'est qu'on voit que Xavi l'utilise pas forcément. Et comme je l'ai dit, Brozovic a un profil dont on a absolument besoin la saison prochaine, dès la saison prochaine. Là. On a besoin d'un 6 qui va gratter les ballons, qui va récupérer les ballons, qui va être propre aussi dans les relances, qui va avoir un jeu de passe long, un jeu long assez intéressant aussi s'il y a besoin. La saison, pour donner un peu quelques chiffres, la saison dernière, Brozovic était celui qui avait un plus haut taux de réussite de passe. Il avait 92,5% de réussite de passe en général, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça c'était pas cette saison-là, c'était la saison d'avant. Et il avait réussi, c'est le joueur qui avait réussi le plus de passes longues, avec 202 passes longues réussies, ce qui est quand même assez important. Brozovic, c'est un joueur qui a quand même démontré sur le temps que c'était un joueur de haut niveau, tout simplement, un top joueur pendant des années, en Serie A, hein, concrètement, depuis 2014. Je vais mettre un petit visuel. Depuis 2014, c'est celui qui touche le plus de ballons, c'est en Serie A, hein. Celui qui réussit le plus de passes, celui qui réussit le plus de passes dans la moitié adverse aussi. Troisième en termes de tacle et second en termes de passes décisives. Donc c'est un joueur assez constant depuis 2014. C'est un joueur qui est assez constant ces dernières années, qui maintient un niveau qui est assez régulier. C'était un joueur qui était titulaire aussi, qui jouait quasiment tous les matchs et les 90 minutes par match à l'Inter. Donc c'est un joueur qui est important tout simplement. C'est un joueur, on va dire, de classe mondiale. Maintenant, cette saison-là, il a un peu perdu sa place. J'ai l'impression qu'il joue un peu moins. La saison d'avant, c'était 84 minutes par match. Je crois que là, on est autour des 60 minutes par match. Donc, peut-être un peu moins. Est-ce que c'est dû à son niveau? Est-ce que c'est dû à son âge ou à son profil? Ou est-ce qu'ils ont changé quelque chose à l'Inter? Je sais pas exactement. Je vous avoue que cette équipe ne m'intéresse pas spécialement, hein, ni le championnat. Donc, il a peut-être un peu plus perdu sa place. Mais il n'empêche que c'est un joueur intéressant sur comme je l'ai dit, le court terme en soi. C'est une solution, encore une fois, qu'on a gratuite. C'est un joueur qui peut être utile directement, qui peut s'adapter, qui a un profil qui, à mon avis, s'adaptera très bien, très rapidement, tu vois, plus rapidement qu'on avait des doutes. Moi, personnellement, en termes de profil, tout ça, j'avais des doutes pour l'adaptation de Kessié. Là, pour Brozovic, moi, perso, j'en ai pas. Je pense qu'il s'adapterait assez rapidement dans l'équipe. Ça nous empêche pas non plus, dans le futur, d'aller chercher un autre 6, notre 6 du futur qui va vraiment rester sur le long terme, parce que Brozovic, c'est un joueur qui peut rester 2-3 ans, tu vois, mais ça va pas être un joueur qui va être titulaire pendant 10 ans non plus, tu vois. Je pense pas, vu l'âge, ça c'est logique. Donc ça nous empêche pas non plus d'aller chercher un futur 6, parce que ce gars-là, il viendrait gratuitement, tu vois. Et je pense pas qu'il aura un salaire énorme. Je vous avoue, je connais pas son salaire à l'Inter, mais voilà, tout le monde est content. Kessié partirait dans un championnat qu'il connaît très bien, dans une ville qu'il connaît bien. Il retrouverait peut-être un statut de titulaire, ou en tout cas jouerait peut-être plus souvent. Il serait plus à l'aise de retourner dans le championnat. L'Inter, eux, ils veulent plus ou moins, à ce qui paraît, dégager Brozovic, et ils veulent aller chercher Kessié, ils veulent aller chercher Milinkovic, Savic, là je sais pas quoi, je sais plus comment ça se prononce aussi. Donc ils veulent rajeunir peut-être un peu leur milieu, ils seront contents, et le Barça, ils seront contents aussi. Le Barça sera content parce qu'on aura un profil peut-être plus adapté à l'équipe. Parce que sachant les gars que on n'aura pas la thune à mettre sur tout le monde. On sait qu'on veut un top 6
Alors, on veut aller chercher Kimmich. Kimmich, ça va être combien? Ça va être 80 millions, ça va être combien? On sait pas. On veut aller chercher un latéral droit. Ça va être combien, le latéral droit? Si on va chercher Foyth, si on va chercher Spati, ça va être du 40 millions, des choses comme ça. Alors oui, il y a la solution Cancelo en prêt, mais pour moi, Cancelo doit pas être le seul latéral droit qu'on signe, parce que Cancelo, c'est un profil très offensif, et on parlera de ça peut-être dans d'autres vidéos, mais je pense que Xavi veut vraiment un profil qui s'adapte, qui est plus défensif aussi, à droite. Si on a un profil très offensif à gauche. On sait que Cancelo, il peut jouer à droite et à gauche, donc ça, c'est un prêt. Ça serait intéressant d'avoir Cancelo en prêt, mais j'aimerais bien avoir un autre latéral droit aussi, je pense, à droite. Après, on doit aller chercher donc un top 6, et il faut aller chercher une doublure à Lewandowski, probablement des ailiers, donc il y a beaucoup de choses à faire. On sait que la doublure de Lewandowski, ça devrait être Victor Roquier. Victor Roquier, c'est 40 millions, est-ce qu'on va le payer en plusieurs fois? Je sais pas. Mais tu vois, il y a de l'argent à mettre, et s'il y a moyen d'aller chercher un joueur, je dirais pas peut-être pas un top 6, mais franchement, pendant des années, il a fait partie des top 6, et ça serait une solution très peu coûteuse, quoi, tout simplement, qui serait gratuite, donc très peu coûteuse pour nous, et ça peut être une très bonne solution pour le court terme, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de l'échange Brozovic-Kessié. Je sais qu'il y a des fans, comme je l'ai dit, il y a des fans de Kessié, tout ça, mais je pense que ça peut être mieux pour tout le monde, tout simplement. Tout le monde sera content dans l'opération, je pense. On se retrouve demain, les amis, pour l'avant-match du Barça. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.